Moi, j'ai pas le micro là. Allô, allô. Ah, je vous demande avant. Bon, vous mettez ancien député, ça ira pour le sujet. Ancien député. 2012-2022, si vous voulez rajouter. Ecce Homo, ouais. Bonjour François-Michel Lambert. Bonjour, Fanny. Alors vous êtes ancien député écologiste et vous avez écrit un livre donc, qui s'appelle Cannabis Ecce Homo. Et dans ce livre, vous partez à la rencontre des acteurs de cette filière de chanvre et cannabis, de l'agriculteur du Gers aux jeunes consommateurs urbains. Vous allez donc nous raconter un fait de société, car on peut le dire, c'est un fait de société, d'une manière plutôt originale. En 24 heures, on va vous suivre. Moi, j'aimerais comprendre déjà pourquoi cet intérêt pour ce sujet du cannabis et pourquoi avoir choisi d'écrire ce livre. Le sujet du cannabis est une histoire relativement longue. J'ai été député pendant 10 ans écologiste, 2012-2022, mais je suis engagé depuis 30 ans dans le monde de l'écologie, où la question du cannabis et la consommation de ce produit était un des éléments de libertaire demandé par le monde de l'écologie. Ça ne m'intéressait pas, je ne suis pas consommateur de cannabis, je suis plutôt consommateur de cigares. Mais j'ai toujours été étonné que la morale empêche une liberté de choix. On l'a dans d'autres périmètres, pardon pour dire périmètre, mais dans d'autres univers, comme on a eu un temps en France l'interdiction de toute relation homosexuelle, puis après d'autres choses. Donc, qu'est-ce que cette morale portait? Mais ce n'était pas mon sujet. Mon sujet est le développement économique. Et est arrivé vers 2015-2017. Quand même, on a senti que la question de la prohibition contre le cannabis devenait extrêmement lourde, tout en voyant d'autres pays qui ouvraient des opportunités en changeant complètement et en allant vers la légalisation et vers la capacité, à travers cette légalisation, de faire baisser des tensions, parce qu'une prohibition, c'est créer une tension sur la société, surtout quand elle est ratée. Et en France, elle est plutôt ratée. Et au contraire, générer des opportunités. Et comme vous l'avez présenté, depuis l'agriculteur, par exemple, du fin fond du Gers, jusqu'à celui qui distribue, tout le marketing qu'il peut avoir autour d'un produit nouveau, s'il est encadré, eh bien, c'est finalement une formidable opportunité. Sortons du père de la morale, qui est un peu ce qui pèse aujourd'hui sur la France. Le père de la morale nous explique ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Et rentrons dans une confiance, dans une France qui a confiance en elle et qui est dynamique sur certaines filières. Et c'était un peu mon combat que j'ai mis en œuvre à travers mon expertise, puisque je suis, avant d'être député, j'étais notamment un expert en développement économique des territoires et de certaines filières. Donc j'ai mis cette expertise que j'ai utilisée pour d'autres filières, notamment des fruits et légumes. Et ben, j'ai dit c'est comme un fruit et légumes, c'est une plante. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Et qu'est-ce que vous avez découvert de marquant lors de l'écriture de ce livre? Quelle est vraiment l'urgence aujourd'hui dans la filière cannabis? Pour moi, l'urgence en tant que politique, c'est l'enfermement déjà de 200 000 personnes qui sont complètement enfermées dans le trafic de cannabis qui est source de revenus pour elles, directement ou indirectement. Et souvent, c'est beaucoup plus indirectement. Des quartiers de la République qui sont perdus et qui ne vivent de manne financière qu'à travers le cannabis en trafic. Et ça, c'est au-delà de ces 200 000 personnes, c'est plusieurs millions de personnes qui vivent la contrainte qu'ils subissent de tensions dans leur déplacement du quotidien. Dans ma ville de Gardanne, députée de Gardanne, la maman d'aujourd'hui, il y a déjà 25 ans, quand elle allait à l'école, quand elle amène sa fille à l'école aujourd'hui, elle contourne de la même façon le même square qu'il y a 20 ans ou 25 ans quand sa mère l'a amenée à l'école parce que c'est un square de trafic. C'est-à-dire qu'on crée des tensions sur des personnes qui n'ont rien à voir, qui ne sont ni consommateurs ni trafiquants, mais qui sont juste dans des espaces où cet interdit est totalement visible et crée des tensions. Et puis enfin, j'oublie pas les millions de consommateurs, 1 million quotidien, 5 millions réguliers, qui eux sont pris dans un interdit, voire montrés du doigt,
sur cette question de leur choix personnel, de consommer personnellement. Parfois, c'est leur propre production, donc ça resterait dans 10 mètres carrés, leur terrasse, ils produisent sur la terrasse, ils consomment sur la terrasse, mais on leur fait peser une pression en leur disant qu'ils sont dans, dans la prohibition et en dehors de la loi, alors qu'ils ne se ressentent pas dans l'ordre de la loi. Donc pour moi, c'est plutôt cet enjeu de sortir une France de défiance, une France de pression sur des millions de citoyens qui ont différents degrés de pression et ouvrir un autre champ qui est beaucoup plus allégé, de confiance et dans lequel ils pourraient s'inscrire. Vous l'expliquez très bien, la politique du gouvernement est plutôt sévère en France en matière de trafic de drogue et la réponse à cela, c'est de la prohibition. Alors que quand on compare avec d'autres pays, que ce soit les États-Unis ou encore le Luxembourg, on va vers une légalisation, on est à la légalisation du cannabis. Est-ce que pour vous, ce serait la réponse à donner? Est-ce que c'est un exemple à suivre? Alors dans le livre, justement, en 24 heures, je déroule peut-être 3-4 ans d'engagement que j'ai condensé en 24 heures, et notamment mon travail sur la légalisation du cannabis, qui a été repris après par le député Éric Coquerel, que j'ai soutenu évidemment, à travers des propositions de loi diverses que nous avons faites avancer. Pourquoi cette légalisation du cannabis quand on voit ce qui se passe? Alors aux États-Unis, on a des légalisations dans certains États et on a une dépénalisation au niveau national. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de pays de format démocratique identique à la France, de structures de société identiques à la France, ce qu'on appelle en grosso modo le monde occidental, qui ne soit pas tourné vers, à minima, la dépénalisation, voire en faire une filière assumée, encadrée, génératrice d'économie, qui allège la pression sur la société, qu'on ne regarde plus de travers celui qui fume du cannabis, un joint, qu'il ne soit plus vu comme un pestiféré qui serait en dehors de la société, mais comme un consommateur j'allais dire de tabac ou un consommateur d'alcool qui, à la terrasse d'un café, prend un verre de bière, un verre de vin, un verre de pastis. Ces gens-là ne sont pas considérés comme étant des pestiférés. Au contraire, on les estime étant dans la société. Demain, beaucoup de pays déjà le font, et demain, la France doit le faire, c'est-à-dire ne pas être dans la morale, mais être dans la capacité à protéger réellement les citoyens. Et comment faire avancer les choses en France concrètement? Dans le livre Cannabis et Chez Homo, en 24 heures, je tente de répondre à des questions, j'allais dire des fake questions, je ne sais pas si ça existe, hein, mais des questions récurrentes sur si les trafiquants arrêtent le cannabis, ils vont faire déverser de la cocaïne partout, comme s'ils ne le faisaient pas aujourd'hui. Des questions sur tout le monde va se mettre à fumer du cannabis. Je dis que quand 1 million consomme quotidiennement, quand un adulte sur 3 a déjà consommé du cannabis, c'était d'ailleurs assez marrant chez Yves Calvi, le journaliste RTL, nous étions 3, un député des Républicains, moi et donc lui. Et je dis, on est 3, il y en a un qui ici a déjà consommé du cannabis. À titre personnel, je l'assume, je l'assume, c'est pas assumé, je le dis. J'ai jamais fumé de cannabis, c'est pas mon sujet, mais je le respecte. Mon collègue, je savais qu'il l'a pas fait. Et ben Yves Calvi en direct dit, oui, j'ai fumé du cannabis. Donc on voit bien que c'est un fait de société que l'on ne doit pas contourner. Donc il y a des voies, des chemins, d'autres pays sont un peu plus en avance, inspirons-nous, mais c'est inéluctable cette légalisation du cannabis, et je dirais chaque jour perdu est un jour perdu pour des millions de gens, puisque tous les jours des millions de gens, soit des consommateurs, soit des personnes qui vivent dans un environnement de trafic, subissent cette prohibition dure que nous impose le gouvernement. Et qu'est-ce que vous attendez du gouvernement concrètement, si on peut finir cette interview là-dessus, sur les attentes? Alors je dirais que ce que j'attends du gouvernement, j'attends surtout du président de la République, qui est un homme plutôt pragmatique, qui aujourd'hui est dans un calcul probablement politicien et un suivisme de son ministre de l'Intérieur, c'est-à-dire qu'il joue sur la morale, parce que fumer du cannabis, en vérité, c'est une question de morale.
si c'est un produit qui a ses dangers, mais comme tout, je dirais, trop manger de Nutella peut être extrêmement dangereux. Ne serait-ce qu'un peu. Ne serait-ce qu'un peu, on est d'accord, mais les choses sont encadrées, on développe des alertes sur les produits alimentaires, le fameux Nutri-Score notamment, etc. Donc on peut et on doit faire la même chose sur le cannabis, le faire entrer dans une consommation qui n'est plus moraliste, mais qui est encadrée. Et ce que j'attends, pour répondre vraiment à votre question, c'est que Emmanuel Macron comprenne que la pression qui est mise sur la société, que l'impasse dans laquelle nous sommes, le million d'heures de police que nous perdons à courir derrière le fumeur de joint ou celui qui fait pousser 2 plants de cannabis sur son balcon, que les coûts pour la société, police, justice, santé, ça pèse 1 milliard dans le budget de l'État, que la fiscalité, si nous le légalisions, ça sera 2 à 3 milliards. Tout ceci, on irait dans un monde où il y aurait moins de tensions et dans un monde où on gagnerait collectivement beaucoup plus la création d'emplois, 50 000 emplois. Donc ce que j'attends, c'est qu'à un moment donné, Emmanuel Macron, qui est un homme extrêmement pragmatique, parce que c'est le seul qui va pouvoir déclencher la trajectoire vers la légalisation, trouve ce chemin, assume de l'emprunter et permette, ce que j'ai constaté à l'Assemblée nationale, que 70% des députés qui sont pour la légalisation puissent le dire ouvertement. 70%, je pense, près, ouais. Et qu'ils ne le disent pas en off dans les couloirs, mais restent sur la ligne de leur parti qui dit « Ah non, non, c'est immoral, on ne va pas le légaliser ». Moi, je pense qu'il faut sortir. La morale n'a rien à faire en politique. Nous devons, au contraire, être dans le réel. Et aujourd'hui, le réel en France, qui est le pays le plus grand consommateur d'Europe par habitant de cannabis actuellement, c'est de encadrer cette consommation et non pas d'en faire une prohibition. Très bien, merci beaucoup François-Michel Lambert. Je rappelle que vous avez donc écrit ce livre Cannabis Ecce Homo que vous pouvez retrouver si cela vous intéresse d'en savoir plus sur les 24 heures d'un député qui suit la filière cannabis. Merci. Merci. Yo.